Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé, à savoir le tatouage chez les femmes. Pourquoi les femmes se tatouent? Quelle en est l'explication psychologique, philosophique, physique? Il faut savoir qu'à la base, le tatouage est un signe de marginalité, ou était utilisé par les marginaux, les marins, les pirates, les prisonniers, les prostituées, les membres de gangs, pour marquer leur appartenance à une culture marginale ou à un groupe marginal, ou pour marquer leur rejet de la société. On le retrouve aussi dans les tribus un peu éloignées, en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, mais pour une autre raison. C'était un tatouage tribal. Et on peut peut-être l'expliquer par une raison pratique aussi. À une époque où la pièce d'identité n'existait pas, le tatouage permettait d'identifier à quel groupe vous appartenez, à quelle tribu. Et c'est vrai qu'on peut se demander, quand on trouve quelqu'un inconscient ou mort, à une époque où la pièce d'identité n'existait pas, le tatouage permettait peut-être de se dire, ben tiens, il appartient à un telle tribu. Pourquoi pas? C'est une explication qui me semblerait logique. Mais aujourd'hui, chez la femme, le tatouage est plus un effet de mode. Mais quelle en est l'explication profonde, l'explication philosophique, psychologique? Qu'est-ce que se tatouer? Il y a plusieurs explications que l'on peut donner. La première est de dire, je ne suis pas complet, je ne me sens pas complet tel que je suis, qui est une absurdité parce que on a un corps qui a évolué sur des millions d'années pour arriver à ce produit fini que l'on est aujourd'hui, adapté à son environnement, adapté à son climat, et avoir l'illusion ou l'impression que l'on n'est pas complet et qu'il faut constamment rajouter des choses à son corps pour se sentir complet est une maladie psychologique. Et on remarquera souvent que les tatoués commencent à se tatouer des parties du corps et ils ne finissent jamais ou continuent, beaucoup d'entre eux continuent à se tatouer dans des proportions absolument ridicules et hors de contrôle parce que on est dans l'idée qu'on n'est pas complet. Et quel que soit le tatouage qu'on va ajouter, il va nous satisfaire ou va nous donner notre petite dose de satisfaction pendant quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, on va avoir l'impression ou encore ce sentiment que l'on n'est pas complet va revenir et on va se rajouter quelque chose sur le corps. Et donc le tatoué a forcément un complexe d'infériorité ou a un problème avec sa personne, avec l'image qu'il a de lui-même, en se disant il me manque quelque chose. Et le tatouage va essayer de combler ce manque. Et les gens tatoués sont souvent des gens blessés, orphelins, parents divorcés, ou des traumatismes de l'enfance qui remontent, mais très très peu de gens équilibrés sont tatoués. Hein, vous regardez les gens qui réussissent le mieux dans le monde, le top 50 des milliardaires, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, sont des gens qui ne sont pas tatoués. Donc le tatouage n'est pas associé à la réussite et n'est pas associé à un cerveau équilibré. Au contraire, le tatouage est associé ou associé à un cerveau fragile. Et j'ai l'histoire d'une fille que j'avais rencontrée, avec qui je suis sorti pendant quelques mois, qui s'était tatoué le nom de son copain sur la nuque, donc derrière les cheveux. Et je lui ai demandé, mais t'es complètement débile, pourquoi tu t'es tatoué le nom de quelqu'un avec qui tu ne vivras peut-être pas toute ta vie? Elle avait 18 ans, et elle m'a dit, ben, je sais pas, c'est une impulsion. Et les femmes sont impulsives, elles n'ont pas la rationalité du mal, et elles vont faire des choses telles que se tatouer le nom de leur homme sur la nuque ou sur le bras, en ne se projetant pas dans le futur. Et les femmes ont du mal à se projeter dans le futur, hein, c'est aussi un trait féminin. Par exemple, les femmes qui se tatouent, comme on peut le voir sur cette image, des tatouages sur le ventre, entre 18 et 24 ans, et elles ont la peau toute belle, toute tirée,
elles ne réalisent pas à quel point ce tatouage deviendra dégoûtant lorsqu'elles atteindront 30, 35, 40, 50 ans, quand la peau perdra de son élasticité et que le tatouage deviendra tout simplement très très moche. Hein. Quelqu'un qui veut se faire tatouer, à la limite, ayez l'intelligence de se tatouer sur des parties qui resteront tendues. Une partie du dos, l'épaule, peut-être le mollet, mais des parties ou le bas du dos, mais des parties qui resteront fermes au travers du temps. Se tatouer le ventre est une absurdité incroyable parce que c'est la première partie qui flétrit, qui part en couille avec l'âge. Qu'on soit homme ou femme, c'est la première partie qui prend du gras. Et imaginez la gueule de votre tatouage une fois que votre ventre aura commencé à prendre sa forme laide, on va dire. Et les femmes, en n'arrivant pas à se projeter dans le futur, n'arrivent pas à voir ça. Elles n'ont pas cette projection dans le futur qui va leur expliquer que leur corps va changer et qu'il ne faut pas être dans l'impulsion parce que dans le futur, elles le regretteront. Et beaucoup le regrettent. Et les tatouages sont très très difficiles à retirer, même avec beaucoup d'argent. Hein. Je vous invite à lire l'histoire d'Angelina Jolie qui essaye de retirer ses tatouages, qui a trouvé ça affreux parce qu'effectivement en les retirant ça vous laisse des cicatrices, et qui s'est retatoué quelque chose encore au-dessus pour cacher les cicatrices parce qu'au final elle préfère un beau tatouage que des cicatrices dégueulasses d'un vieux tatouage. Donc ça c'est une première justification, l'illusion ou l'impression de ne pas être complet et de vouloir compléter son corps par quelque chose et de combler une déficience, un manque qu'on a peut-être eu dans l'enfance par du tatouage. La deuxième raison, c'est la demande d'attention. Vous savez que les femmes sont, le terme l'explique très bien en anglais, attention seekers, des demandeuses d'attention. Elles aiment être regardées, même si elles veulent nous faire croire le contraire. C'est pour ça qu'elles s'habillent, qu'elles se maquillent, qu'elles se coiffent, qu'elles se font les ongles. C'est un peu le paradoxe de la femme moderne qui ne veut pas être harcelée, mais qui en même temps fait tout pour séduire et pour devenir attirante. Et le tatouage, quand on se tatoue quelque chose, c'est qu'on a envie que les autres le voient. On se tatoue pas pour soi, hein. Ou on se tatoue une partie visible et on a envie que tout le monde le voit dans la rue, à la plage. Ou on se tatoue une partie intime et là on veut que ça soit le futur amant qui le voit. Mais il y a dans le tatouage une demande d'attention. Un tatouage, vous sous-titrez directement « Regardez-moi ». S'il vous plaît, regardez-moi. Et c'est aussi un trait des personnes mentalement ou psychologiquement fragiles. Parce que quelqu'un qui est correctement constitué n'a pas besoin de se modifier physiquement pour avoir cette attention. Hein, où vous êtes bien comme vous êtes physiquement et les gens vous regardent déjà par votre tenue, par votre posture, par votre élégance, par qui vous êtes tout simplement. Où les gens vous regardent parce qu'ils savent qui vous êtes, donc par votre statut social, par votre intelligence. Un prof d'université va être regardé par ses élèves par son statut. C'est le prof, le sachant, le prof d'université. S'il est séduisant, c'est encore un bonus. Mais il n'a pas besoin de se tatouer une fleur sur la fesse pour que les gens s'intéressent à lui. Il est déjà suffisant par son statut. Donc les gens qui vont se tatouer, ou les femmes en l'occurrence qui vont se tatouer, sont des femmes qui n'ont pas cette image mentale de leur personne comme étant suffisante par qui elles sont. Donc elles vont ajouter ce tatouage pour que les gens ou que les personnes qui la regardent détournent leur attention vers elle et la regardent plus. Et donc c'est des femmes en fragilité. Et c'est pour ça que je disais dans l'une de mes vidéos que quand vous êtes dans un bar, si vous voulez identifier les filles avec lesquelles vous aurez plus de chances de rentrer à la maison, regardez les filles tatouées ou les filles qui ont des tatouages, parce que c'est un signe de filles ou de femmes qui sont en demande de reconnaissance. Et par expérience, je suis rentré plus souvent avec des filles
tatouées, ou plus facilement avec des filles tatouées qu'avec des filles non tatouées, hein. En comparaison, la blanche comptable propre sur elle va être plus hard work ou plus difficile, même si en apparence elle va être plus sympathique, plus facile à aborder. Pour conclure, hein, donc l'acte de la ramener à la maison et de coucher va être un peu plus difficile qu'avec la tatouée. La tatouée qui au contraire va être dans l'agressivité, hein, au moment où vous l'approchez, vous avez plus de chances qu'elle vous dise fuck off, parce que elle a déjà cette attention, ou elle a réussi à susciter cette attention, et à la base c'est peut-être aussi une hystérique dans sa tête, parce que ce qui a généré le tatouage, quand vous regardez cette photo, pour imaginer se tatouer un nombre aussi important de tatouages sur le corps, des tatouages qui vont devenir dégueulasses, ne serait-ce que dans 5 ou 6 ans, hein, l'espèce de loup sur la poitrine, quand les seins vont commencer à tomber, quand les bras vont commencer à flétrir, quand le ventre va grossir, va s'affaisser, cette femme ressemblera à un monstre. Même si aujourd'hui, sur une peau fraîche, et elle a peut-être 20, 22, 24 ans, ça reste encore un peu artistique. Et bien elle va plus avoir tendance à vous dire casse-toi ou fuck off, parce qu'elle va être dans un club en train de danser avec l'attention de 250 mecs autour d'elle. Mais par contre, elle est plus endommagée psychologiquement. Et si vous persistez dans votre approche, elle va céder plus facilement. C'est assez compliqué à expliquer et à transmettre, mais les filles ou les femmes endommagées psychologiquement vont avoir tendance à coucher plus facilement. C'est une règle générale. C'est pour ça que chez les pick-up artistes à l'époque, ce qui était très très dominant, c'était le neg. Le neg, c'est le négatif compliment. C'est un compliment négatif à une femme. C'est une espèce de remarque négative en lui disant par exemple: ah, dommage que tu sois tatoué, je t'aurais trouvé pas mal sinon. Donc c'est un peu, ce n'est pas un compliment, c'est un peu une espèce de taquinerie qui va susciter son intérêt, parce qu'on lui a pas dit qu'elle nous plaisait, et au contraire, on lui a dit qu'elle nous plaisait, mais que ses tatouages nous intriguaient, ou que ses tatouages nous plaisaient pas trop. Donc ça va déclencher quelque chose chez elle, parce que déjà, vous n'êtes pas comme les 99% de lèche-cul qu'elle rencontre dans sa vie et qui lui posent comme question, hein, qui vont lui poser: comment t'as eu l'idée d'avoir ce tatouage? Pourquoi t'as fait ce tatouage? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, elles s'en cognent, parce que 99% des hommes vagins vont être en réponse à ce qu'elle demande. En fait, elle a demandé de l'attention, vous lui avez demandé de l'attention. Donc là, à 99% des cas, vous vous prenez une tarte dans la gueule. Par contre, si vous êtes l'homme supérieur qui va lui expliquer que ces tatouages ne sont pas si intéressants que ça, vous, justement, suscitez ou rentrez ou court-circuitez la raison même pour laquelle elle a fait ses tatouages. Elle se sentait incomplète, elle se sentait en fragilité, et elle rencontre quelqu'un qui renforce encore plus cette fragilité en lui disant: dommage tes tatouages, sinon je t'aurais trouvé pas mal. Et là, vous l'intriguez, et là, elle a plus tendance à vous rendre de l'attention en échange. Parce que vous êtes allé dans une zone de son cerveau en vous adressant à ses peurs et à ses craintes. Et c'est la même chose qu'on utilise en marketing. Pourquoi on nous fait vivre dans un monde de terreur? Parce que la terreur fait consommer. Votre cerveau reptilien, pour se sentir en sécurité, après un attentat, après une situation un peu difficile, va aller consommer pour justement se rassurer. Et c'est encore plus présent chez les femmes, la shopping addiction, l'addiction au shopping, c'est quelque chose de très féminin. Très peu d'hommes vont faire ça, et des femmes, pour se rassurer, ou après une journée difficile, vont aller claquer de l'argent. Et c'est une espèce de thérapie, elles se sentiront mieux après avoir dépensé de l'argent, fait du shopping pendant des heures. Un homme ne fera pas ça. Moi, j'ai une peur maladive du shopping, ça me fatigue. L'idée de sortir acheter un pantalon me fatigue. Et je fais ça vraiment par nécessité, quand j'ai plus rien à me mettre. Je sors, j'achète 3 trucs, je rentre et c'est réglé. Mais là, on dévie un peu du sujet, et je reviens au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que les femmes vont se tatouer? Eh bien, c'est la demande d'attention, la recherche d'attention. Elle veut qu'on la regarde
Donc le tatouage va être un objet qui va faire que les hommes vont la regarder. Donc elle manque d'attention, elle a manqué d'attention dans son enfance, elle manque d'attention dans sa vie courante, elle veut qu'on la regarde et elle accentue cette volonté par un tatouage, et notamment par un tatouage excessif. Et deux, l'impression ou le sentiment d'être incomplet. On n'est pas fini, on n'est pas complet, on se sent incomplet, on n'aime pas quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas fini. Et on va ajouter ce tatouage en se disant « Ah, quand j'aurai tatoué cette fameuse fleur sur mon épaule, je me sentirai mieux. » Puis on fait le tatouage sur l'épaule. Puis ah, ça serait pas mal d'avoir la rose et la tige qui continuent le long de mon bras. Et là, ça sera vraiment bien. Puis on ajoute la tige qui court le long du bras. Puis ensuite, ah, si ça pouvait se développer sur l'épaule et faire une sorte d'épaule mécanique, ah, ça serait ça serait magnifique. Puis on fait l'épaule mécanique. Et on continue comme ça à se tatouer en se disant, quand j'aurai fait ça, je me sentirai mieux. Et ça ne finit jamais parce que le fait de se sentir incomplet est un état d'esprit. Donc cela ne finira jamais, on se sentira incomplet tout au long de sa vie. Si on n'a pas réglé ça au niveau psychologique, si on n'a pas, par sa thérapie, par son apprentissage, par quelque chose qui a un mentor, quelqu'un qui vous explique c'est quoi la vie, on n'aura jamais fini ce processus. Et c'est un processus que tous les humains ont aujourd'hui. On se sent incomplet. Et on achète la voiture en se disant quand j'aurai la voiture, je serai complet. Et on achète la voiture, puis on se dit quand j'aurai l'appartement, je serai complet. Et on achète l'appartement, puis ensuite on veut l'appartement plus grand. Et ensuite on veut la maison à la campagne. Et à chaque fois qu'on acquiert la chose dont on pensait nous rendrait heureux, on veut passer à la chose prochaine parce que l'idée du bonheur, c'est que c'est quelque chose que l'on souhaite dans le futur. Et on ne se dit jamais, je suis heureux avec ce que j'ai aujourd'hui, avec ma condition d'aujourd'hui, mon salaire d'aujourd'hui, mon appartement d'aujourd'hui, mon instant T où je suis actuellement. Je suis heureux et je ne serai pas heureux lorsque j'aurai. Mais très peu d'hommes ou très peu de femmes aussi font ça. Ça s'appelle être centré, être vertical. Être bien au moment ou à l'instant où vous êtes. Cela ne vous empêche pas d'être ambitieux, mais cette ambition est une espèce d'ambition rationnelle. Accumulation de richesses pour avoir une retraite confortable, accumulation de richesses pour augmenter son statut de vie ou son confort, mais en ne se disant pas quand j'aurai cela, je serai plus heureux ou je serai fini ou je serai complet. Cette projection du bonheur dans le futur est une maladie. La verticalité, c'est de se dire je suis bien aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même avec les moyens que j'ai. Cela n'empêche en rien que je reste ambitieux, que je mets de l'argent de côté parce que j'ai envie d'investir dans tel bien immobilier, que j'ai envie d'investir dans telle chose, en ne me disant pas que ce bien immobilier va me rendre heureux. Il ne me rendra pas heureux. Il rendra ma retraite plus confortable, il rendra ma vieillesse moins pénible, mais il ne me rendra pas heureux. L'instant ou le bonheur ne doit pas être une projection dans le futur. Si votre bonheur est projeté dans le futur, vous êtes déjà malade. Et les tatoués ont un peu cette illusion que par le tatouage, que par ce geste dessiné sur le corps, on arrivera à la plénitude où on deviendra complet. Et l'idée d'être incomplet est un état d'esprit. Donc, quelle que soit la chose qu'elle se dessinera sur le corps, ou quelle que soit la taille ou la dimension du tatouage dessiné sur le corps, il ne réglera en rien le problème initial ou la question initiale qui est qu'elles se sont incomplètes. Et sur l'autre plan, qu'elle se sent insignifiante, inexistante. D'où la demande et la recherche d'attention par le tatouage. Voilà pour ma vidéo du jour sur le tatouage. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je répondrai si j'en ai le temps bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des idées de sujets aussi.
J'en ai quelques-uns en préparation et si j'en trouve quelques-uns intéressants, je ferai une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que cette chaîne grandira et grossira. C'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Autre chose, n'hésitez pas aussi à la partager, très peu de personnes partagent ces vidéos. Ce que je peux comprendre, parce que beaucoup de sujets sont sensibles, beaucoup de sujets que j'aborde sont sensibles et sont contraires à la pensée dominante, hein. J'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de perdre des amis en partageant ces vidéos, notamment sur le sens de la vie et bien d'autres qui peuvent être très borderline, un peu aux frontières de ce que la bien-pensance nous dicte. Mais bon, libre à vous.